Petit tuto pour le combat. Alors on va prendre ma team, donc tu vois je suis à 470 000 de PG, donc rien de dingue, et on va affronter Dan Barrett au milieu, qu'en a 507, donc bien meilleur que nous. Le starter est à 2, Molos Ombarien, renfort Ahsoka Sunfak, Plo Koon, et puis le quatrième on s'en tape complet, je le fais jamais rentrer. Alors, mon Kenobi est sans mode, donc il va jouer avant moi. Et normalement, ça ne devrait pas poser de soucis si tout se passe bien et que voilà quoi. Alors, donc voilà. Alors, là, la méthode, elle est de se débarrasser de l'état 2 le plus rapidement possible. Pour ça, c'est pas bien compliqué, hein. On focus l'état 2 avec nos chips au début. Là, comme tu vois, j'ai le malus où je peux pas obtenir d'amélioration. Ça ne sert à rien d'utiliser la spéciale. J'utilise la basique pour enlever les debuffs. C'est bien, en plus ça te fait réviser pour la TB. Voilà, donc là, normal quoi, il a joué avant moi. J'ai un gros avantage que tu n'auras pas forcément et qui, bon, en l'occurrence, devrait pas forcément trop changer grand chose, mais c'est que j'ai pas eu la confusion sur mon état 2. Donc là, on fait l'AOE et il y a la confusion sur son état 2 à lui. Voilà. Et à partir de là, en fait, le seul but du jeu qu'on a, c'est de faire en sorte de kill le plus possible la protection des vaisseaux en face, le temps en fait que l'état 2 en fait est la confusion. Donc là, on y va. On va faire rentrer notre Plo Koon. Il va avoir deux intérêts, c'est qu'il redonne de la vie à tout le monde et il enlève tous les debuffs, et en plus, il va nous permettre de mettre la raillerie sur Bossk, ce qui va protéger mon état 2. Donc là, hop, je refocus ici pour mettre la raillerie avec la faille, comme ça il ne la perdra pas. Et là voilà, c'est ce que fait le négociateur tout le temps, et qui est une grosse erreur, c'est que son chasseur état 2 avait déjà le bonus qui s'appelle, je sais plus comment là, la sorte de vie bonus là. Je vais pas perdre 1000 ans non plus. Voilà, loyauté infinie. Et il l'a remis. Ce qui fait que la prochaine attaque, normalement, l'état 2 va la perdre. Et ça, c'est là-dessus qu'on va jouer. Parce que tu vas voir, on continue de focus, on s'en tape. Voilà, là, normalement, il la perd. Voilà. Et c'est là que tout le run va se jouer. Parce que, à partir de là, on va lui taper dessus avec l'AOE de Anakin, et là, on va dire bye bye. Normalement, si tout se passe bien, comme prévu, hein. C'est pas dit, ou même là, tu vois, si ça se trouve, encore mieux avec Ahsoka. Boum. Ciao l'état 2, run fini. Là, en gros, c'est du 100% win, hein. En gros, à partir de là, tu crains plus grand chose. Donc on commence à dérouler. État 2. Si j'avais pas eu Ahsoka, l'AOE d'Anakin aurait largement suffi à plier l'état 2 en face, hein. Donc tranquille, j'avais de la marge, j'avais deux attaques pour faire ce qu'il fallait. Aucun intérêt de cibler par exemple notre ami Arc 170 là. Pourquoi? Parce que de toute façon, il a une deuxième vie supplémentaire. Donc il n'y a aucun intérêt de le cibler pour le moment. Boum, voilà. Donc là, run terminé, hein. Voilà, là c'est ciao, bye bye, dernière attaque. Et donc tu vois, c'est pas bien compliqué. Si jamais tu as ce schéma là en plus, tu profites de ça, dissipe les affaiblissements, nanana, et donne la rétribution. Enfin, ça c'est voilà, c'est easy win quoi. Donc voilà, t'as vu comment est-ce qu'on faisait. J'ai 30 000 PG de moins, mon négociateur a joué après. J'ai aucun gros gear sur ma team, donc easy quoi. Voilà, ciao, bye bye, terminé. Donc, c'est largement possible de gagner face à ces teams-là. Voilà.